Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi les piments piquent-ils la bouche? Rien de tel qu'un peu de piment pour relever un plat. On a bien dit un peu, car avoir la main lourde sur cette épice ultra puissante peut s'avérer catastrophique pour la langue. Mais pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est bien connu, il n'y a pas de fumée sans feu, mais parfois un incendie peut aussi se déclarer sans dégager la moindre flamme. C'est le cas notamment dans notre bouche lorsque nous croquons dans un fruit à la saveur pour le moins caliente, autrement dit piquant, le piment. Il suffit d'en incorporer un soupçon de trop à un plat pour le transformer en une mixture immangeable, d'une puissance hors du commun. Le piment nécessite une maîtrise culinaire avancée pour pouvoir être utilisé en toute sécurité. Son secret, pour transformer notre palais en un véritable enfer, la capsaïcine. Cette molécule appartient à la grande famille des alcaloïdes, qui compte également entre autres membres la quinine, utilisée dans certaines boissons gazeuses auxquelles elle confère leur saveur amère. La capsaïcine, elle, est acide, particulièrement piquante, capable d'irriter certains tissus cellulaires du corps humain. Sur notre langue trône une multitude de cellules sensorielles, regroupées par dizaines pour former les bourgeons gustatifs. Elles communiquent avec le cerveau en lui envoyant des messages nerveux. Parmi les sensations captées par ces récepteurs, on trouve notamment un paramètre baptisé thermoception. Cette capacité sensorielle de notre langue nous permet de ressentir le chaud ou le froid, mais c'est également sur cette faculté gustative que va agir la capsaïcine. La molécule piquante du piment parvient en effet à exciter les cellules sensorielles de la douleur, appelées nocicepteurs. Certains d'entre eux, les thermorécepteurs, s'activent lorsque la température atteint un certain seuil, moins de 10 degrés Celsius ou plus de 45 degrés Celsius. D'autres répondent à une augmentation modérée de chaleur. Deux plans sur lesquels la capsaïcine joue simultanément pour faire croire au cerveau que notre bouche est en feu. Les stimuli envoyés au seul nocicepteur pourraient indiquer une température dangereuse extrême, mais la capsaïcine stimule aussi les nerfs qui répondent seulement à de légères augmentations de la température. La capsaïcine envoie donc deux messages au cerveau. Je suis un stimulus intense et je suis de la chaleur. Ensemble, ces stimuli définissent la sensation de brûlure. Résultat, le corps non seulement perçoit la douleur, mais réagit aussi comme s'il était subitement plongé en pleine canicule. Vasodilatation, transpiration et autres rougissements sont les symptômes qui ne tardent pas à se manifester. La langue n'est d'ailleurs pas le seul truc, enfin la seule région de l'organisme susceptible d'être agressée par la capsaïcine. Le système de la douleur déclenché par la capsaïcine est partout sur le corps. On peut donc ressentir ses effets thermiques partout. Sur les genoux, dans le ventre, même sur le visage, bref, partout. Il convient donc de manipuler le piment avec précaution. Se frotter les yeux ou les lèvres après en avoir touché risque bien de s'avérer assez désagréable. En particulier si vous sélectionnez des piments comme le piment de Cayenne, qui figure dans les premières places, respectivement à environ 1 million et 2 000 sur l'échelle de Scoville. Y a pas un petit problème là? 2000? Non, 2 millions, excusez-moi sur l'échelle de Scoville qui mesure la force des piments. Pour la bouche en tout cas, une solution permet d'atténuer la douleur. La capsaïcine étant liposoluble, c'est-à-dire capable de se dissoudre dans les corps gras, rien de tel qu'un verre de lait ou une gorgée d'huile pour s'en débarrasser. Mais attention, l'eau n'est pas une solution. L'eau ne fait qu'accentuer la diffusion de la capsaïcine dans le corps.
Le risque que la capsaïcine touche le système digestif est très élevé, ce qui pourra conduire à des brûlures d'estomac si de l'eau est ingérée en même temps d'avoir mangé du piment. Inutile en revanche d'appeler les pompiers ou de dégoupiller un extincteur. Ils seraient bien impuissants face à l'incendie épicé qui ravage votre bouche. Et c'est logique, n'est-ce pas? Et bien voilà, ce qui conclut cette vidéo. Sur ce, quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.